Bienvenue à chacun, la bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. On veut également saluer tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Église. Soyez chacun les bienvenus pour ce moment de culte, pour louer et adorer notre Seigneur. Et voici ce que dit le psaume 103. Je lirai le verset 1 et 2. C'est un psaume de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et je vous invite à chanter ce premier cantique, Ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter
On va prier. Seigneur notre Dieu, Père, nous voulons... Merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver tous ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous sommes éblouis devant toi. Nous sommes ébahis devant l'amour de ton ciel, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est plein d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu qui est grand. Et Seigneur, nous voulons te remettre ces moments qui soient pour ta gloire, pour ton honneur, dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et je vous invite à prendre votre Bible dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, et nous lirons du verset 8 à 11. Verset 8. « Même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Au verset 8, on remarque que l'apôtre Paul renonce à tout. Il abandonne tout. Il désire une seule chose, l'excellence de la connaissance de Christ. Il veut grandir dans sa foi, vivre une relation avec son Seigneur. Et cette phrase, l'excellence de la connaissance, il veut la perfection de la connaissance de Christ. Il renonce à tout. Une seule chose, Jésus-Christ uniquement. Et au verset 10, on retrouve, il redit, connaître Christ, pour connaître la puissance de la résurrection et vivre le plan parfait que Dieu a pour chacun d'entre nous, de la souffrance qu'il a endurée jusqu'à la résurrection, la victoire sur la mort. Paul veut une communion parfaite avec Dieu, et c'est ce cantique que nous chanterons, connaître Christ. Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, ça fait bien moi garder mon cœur. Jésus, je veux te connaître.
Nous allons continuer la lecture de Philippiens 3 et nous continuerons au verset 12 jusqu'au verset 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul ici compare la vie chrétienne à une course, avec tous les événements qu'on vit aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, le Tour de France. Ça va bien ensemble. La vie chrétienne démarre à la conversion. On appelle ça la sanctification. Et Paul, là-dessus, veut une chose, être conforme à Jésus, ressembler à Christ. C'est pour cela que Paul fait cette comparaison à une course. La course démarre au top départ et se termine à la ligne d'arrivée. Elle ne se termine pas avant. Et pour nous chrétiens, c'est la même chose. Nous devons avoir nos regards fixés sur Christ dès notre conversion jusqu'à la fin. Et David, dans le psaume 27, nous dit au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et dans un autre verset, David dit dans un psaume, « Je garde constamment mes yeux fixés sur l'Éternel. » Paul dit à plusieurs reprises également dans différentes épîtres, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Pour le coureur, son objectif, c'est la ligne d'arrivée. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est ressembler à Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter ce cantique, « Te ressembler Jésus ». Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Et je vous invite à avoir un moment de prière, des prières d'adoration, de reconnaissance courtes et à haute et intelligible voix, et puis je terminerai.
Seigneur, notre Dieu, Père, merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci, nous voulons, Seigneur, te louer, t'adorer, parce que tout ce que nous avons vient de toi. Tu nous as aimés à un grand prix, Seigneur. Et Seigneur, quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Et Seigneur, comme nous l'avons lu, te connaître toujours plus, Seigneur, c'est notre espoir suprême. Et Seigneur, enseigne-nous toujours à nous accrocher à toi, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter ce cantique, « Viens m'apprendre à t'aimer ». Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, entends sur moi, ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur, en participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul, pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai, d'un amour éternel. On a une autre façon de louer le Seigneur, c'est par le moyen de l'offrande. Et tout ce que nous possédons vient de notre Seigneur, dans le moindre détail. Tout vient de lui. Et je demanderai aux deux frères de passer et nous chanterons « Offrons au Seigneur reconnaissance ». On peut se lever pour celui-là. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais.
Nous allons remercier notre Dieu pour l'offrande. Oui, Père Céleste, à jamais tu es fidèle. Et ce matin, c'est avec des cœurs pleins de joie, pleins de reconnaissance que nous t'apportons cette offrande. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu l'utilises pour cette France qui brille de tous ses éclats, qui se croit riche, mais qui est d'une accablante spiritualité. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que beaucoup de gens puissent te connaître l'excellence de la connaissance de ta parole. Ô notre Dieu, donne la sagesse à nos frères et sœurs d'utiliser cette offrande comme tu le désires, parce que c'est toi qui es notre Dieu, parce que c'est toi que nous aimons, parce que tu es le Créateur de toutes choses, parce que tu es celui qui siège dans les cieux, et nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci Gino. Et pour la Sainte Seine, je vous invite à chanter ce cantique « Quand j'ai vu tes mains ». Et je vous invite à rester assis. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Je vous invite à prendre votre Bible dans l'Épître aux Philippiens
Et nous lirons au chapitre 2, verset 5 au verset 11. Verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Dans ma Bible, en titre de ce passage, j'ai « Appel à se souvenir de l'exemple de Christ ». Ces symboles que nous allons partager, c'est pour se souvenir de l'exemple parfait que Jésus-Christ a fait pour nous. On voit dans ce passage, il s'est dépouillé, il a quitté la gloire céleste pour devenir un simple homme, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et ce passage va même jusqu'à la mort de la croix, ce qui veut dire que c'est la mort la plus humiliante. Mais il a vaincu la mort, il est ressuscité, et il règne à jamais. Et ces symboles que nous allons partager sont réservés à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui en ont témoigné par les eaux du baptême. Et pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever, et nous nous attendrons pour prendre ces symboles. Oui, Seigneur, nous l'avons lu, Seigneur mon Dieu. Nous l'avons lu dans ta parole, tu t'es humilié, tu es venu comme serviteur, et tu t'es abaissé plus bas que les hommes. Et au point que ton corps a subi, Seigneur, tous ces coups, Seigneur, dont nous nous rappelons que nous avons lu dans ta parole, tous ces coups à cause de nos péchés. Et cette chair, Seigneur, a subi, Seigneur, des souffrances que tu as subies pour nous, Seigneur. Tu as accepté de mourir en tant qu'agneau de Dieu à cause de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ce corps que tu as donné pour nous, afin que nous ayons la vie. Nous prenons, Seigneur, ce pain, Seigneur, en souvenir de ce que tu as fait pour nous, ce pain qui représente ton corps livré pour nous. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons nous souvenir que, effectivement, tu es allé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et sur cette croix, ton sang a coulé, Seigneur, ce sang qui nous purifie, ce sang qui expie nos péchés, ce sang par la grâce duquel nous pouvons maintenant nous tenir sans crainte devant la face de Dieu. Nous sommes extrêmement reconnaissants, Seigneur, pour cette œuvre immense que tu as accomplie pour nous. Et comme il y a près de 2000 ans, c'est encore toi, ce sont tes mains qui nous tendent cette coupe, qui nous tendent ce pain. Et nous voulons prendre cette coupe, Seigneur, de ta main. Nous te remercions parce que tu nous l'accordes. Pour nous, c'est une coupe de bénédiction et nous t'adorons dans nos cœurs. Amen. Vu que l'heure est bien avancée, je vais appeler Georges pour le message. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment, Seigneur, où nous avons pu te louer, t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, je voudrais te
remettre Georges, Seigneur, qui va nous apporter ta parole de ta part, Seigneur, vraiment que tu puisses nous enseigner et bénir Georges, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci. Toujours pour les prières, toujours prier avant de commencer pour parler de la parole de Dieu, parce que c'est vrai que ce que nous disons, ça vient de la part du Seigneur. Ça ne vient pas de celui qui prêche. Que le Seigneur vraiment conduise toutes choses ce matin. Et merci encore pour les cantiques. Ces merveilleux cantiques qui nous encouragent vraiment à nous regarder et à nous appuyer que sur le Seigneur lui seul. Et nous avons chanté « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. » Vous voyez, que ça soit notre désir de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais prendre 3 phrases que Guillaume, dimanche dernier, nous a données. Et j'ai noté 3 phrases qu'il a dit. Il a dit « Dieu désire être au centre de nos vies. » Dieu désire être au centre de nos vies. La deuxième phrase que je m'étais notée, c'est que Dieu veut occuper toutes les pièces de la maison, de nos vies. Et la troisième phrase que je m'étais notée, il nous a dit que Dieu veut être le centre de mes projets, Dieu veut être le centre de mes plans, et Dieu veut être le centre de mes actions, et Dieu veut être le centre de mes préoccupations aussi. Alors permettez-moi ce matin de rajouter quelque chose, c'est que Dieu veut être au centre de mes pensées. Dieu veut être au centre de vos pensées. Et le thème de ce matin, c'est justement que nous allons voir, ça parle de nos pensées. Alors, juste pour commencer, je vous poserai une question. De quoi on se nourrit? De quoi je me nourris? Alors, c'est vrai qu'il y a de la nourriture pour notre corps, et il y a aussi de la nourriture aussi pour nos âmes. Il y a de bonnes choses à manger pour notre corps, qui va renouveler nos forces, qui va nous donner des vitamines, des choses qui est agréable quand ça passe dans le gosier. Par exemple, si vous mangez un bon gâteau à la crème, à la chantilly, au chocolat, ça passe bien. Mais il y a aussi de la nourriture qui est toxique pour nos corps. Dans le domaine spirituel, eh bien, c'est la même chose. Il y a de bonnes choses et il y a des choses qui sont toxiques pour nos âmes et pour notre être intérieur. Rappelez-vous ce que Jésus il a dit. Il a dit « Je suis le pain de vie ». Et vous connaissez tous aussi ce passage qui nous est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, mais de quel pain je me nourris? Y a-t-il en moi une nourriture qui est toxique pour moi? Et y a-t-il en vous peut-être une nourriture qui est toxique aussi pour vous, pour ta vie spirituelle? Alors, je me suis penché sur un fait, sur ce qui est pour moi quelque chose de toxique. C'est ce qui se passe dans ma tête, dans mes pensées. Il peut y avoir des pensées qui sont néfastes. Et savez-vous que dans la Bible, la pensée occupe une grande place. Nous sommes surpris par la fréquence avec laquelle ce sujet est abordé, le sujet des pensées. Ce verbe « penser », qu'il soit conjugué par diverses formes, eh bien, il est employé 97 fois
dans la version seconde de 1975. Et le mot « penser » est employé 129 fois. Ce n'est pas moi qui les ai comptés. Je l'ai lu quelque part. Mais je me suis servi de cela justement pour aller et chercher sur la question de nos pensées. Alors, par exemple, dans Proverbe au verset 23, verset 7, on lit « Il est comme les pensées de son cœur ou de son âme. » Et oui, nos pensées sont souvent le reflet de ce que nous sommes. Vous connaissez le dicton qui nous dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Et j'ai voulu changer un peu ce dicton. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. Ou alors encore, j'étais en train de penser, dis-moi de quoi tu te nourris et je te dirai aussi ce que tu es. Ce verset de Proverbe, chapitre 23, verset 7, eh bien, il fait allusion à un homme qui est malveillant. L'Écriture précise que ce qu'il est le reflet de ce qu'il pense. Il agit et vit selon les pensées de son cœur. N'est-ce pas parfois notre cas? J'agis selon mes pensées. Puisque nos pensées conditionnent ce que nous sommes, alors, chers frères et sœurs, il est essentiel de veiller sur nos pensées, sur ce que je pense, sur ce que vous pensez. Dans Philippiens, Paul écrit aux croyants de Philippe, les exhortant à centrer leurs pensées. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il nous est dit « Au reste, frères ou sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, etc., soit l'objet de vos pensées. » Pourquoi l'apôtre Paul demande-t-il cela? Eh bien parce que Paul sait que ces pensées, s'ils sont cultivés dans leur être intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, eh bien leur vie et leur action seront à l'image de leurs pensées. Ils reflèteront l'image de Jésus-Christ au travers de leur vie. Oui, dis-moi de quoi tu te nourris et je te dirai qui tu es. Alors, l'Écriture nous propose plusieurs pensées à cultiver et je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, dans Éphésiens au chapitre 5, verset 19, voilà encore une pensée à cultiver. Il nous est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. » Entretenez-vous de cela. Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, il nous est dit « Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Oh, combien nous avons besoin de cultiver ça dans nos vies, dans nos pensées. Il y a un autre passage que je pense que je ne vous ai pas donné. Dans Jacques au chapitre 1, verset 21, il est dit comme ça, « Recevez la parole avec douceur. » Oh, combien nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu qui, elle, est vérité. Recevez-la avec douceur. Un autre passage que nous devons cultiver et qu'il est important justement pour notre vie spirituelle, c'est dans Josué au chapitre 1, verset 8. Et je vous avoue que j'aime beaucoup ce passage, ce chapitre 1 de Josué, il est pour moi un de mes préférés. Vous lirez tout ce chapitre chez vous, mais là, le verset 8, il nous est dit que ce livre de la loi
c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Oh, combien nous avons besoin de cultiver la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Tu veux marcher fidèlement avec le Seigneur? Alors sois guidé par la parole de Dieu. Un autre passage, oh il y en a, je ne vais pas vous dire toutes les 120 fois qui est parlé sur les pensées. Mais dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et au verset 19 que nous allons lire, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et versets 19 à 23. On lit. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Jérémie ici, il nous indique qu'il a choisi à un moment donné de réorienter ses pensées. Il se rend compte que lorsque ses pensées sont tournées vers les aspects négatifs, vers ce qu'il vit, peut-être les échecs, les drames, les déceptions, eh bien son âme est abattue au-dedans de lui. Quelle pensée t'anime aujourd'hui? Quelle pensée as-tu en ce moment? À quoi tu penses? Nos pensées peuvent être toxiques. Mes pensées sont nourries de quoi? Qu'est-ce qui me coupe de la présence de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui peut me troubler? Donc je me suis posé la question. Eh bien oui, je me suis aperçu que ce sont mes pensées. Ce sont mes désirs qui ne correspondent pas toujours à la volonté de Dieu. Ce sont mes convoitises, mes rêves. Et quand je fais le point de cela, eh bien, je suis comme Jérémie. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Il peut y avoir des pensées qui nous perturbent. Mais que fait Jérémie? Que fait Jérémie? Voici ce que je... Au verset 21, des Lamentations. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Quelles sont tes pensées dès le matin? Quand tu te lèves, oriente tes pensées vers Dieu et tu auras la paix dans ton cœur. Ce texte nous indique, chers frères et sœurs, que nous avons un choix. Si nous le désirons, à un moment, de orienter nos pensées dans un sens ou dans un autre. De nombreuses pensées peuvent nous traverser l'esprit, mais nous pouvons choisir de les chasser ou de les entretenir. Comme souvent on dit, et vous avez déjà entendu cette expression, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire un nid dans nos cheveux. Jérémie a décidé d'orienter ses pensées vers la bonté de Dieu et de chasser de son esprit les pensées qui sont négatives, qui viennent souvent nous couper de notre relation avec Dieu, d'avoir une pleine intimité avec le Seigneur. C'est notre péché qui nous coupe de Dieu. Alors, c'est vrai, l'expérience de ma vie m'a fait comprendre que ce qui me sépare d'une vie abondante avec le Seigneur commence toujours par des petites
pensées qui me semblent parfois bonnes, mais qui me coupent de Dieu. C'est ces mauvaises pensées qui font que je laisse les oiseaux nicher sur ma tête quand j'entretiens ces pensées. Et c'est bon, et c'est pour cela que ce matin je vous en parle. Un autre passage que je vous invite à prendre, c'est le psaume 73, verset 3. Psaume 73, verset 3, c'est un psaume d'Asaph, où il dit, le verset 3, « J'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Il leur a porté envie de voir que tout réussit aux méchants. Verset 7. Quand il a réfléchi, pardon, ça c'était le verset 7, au verset 16, quand il nous est dit, quand il a réfléchi là-dessus pour m'éclairer, donc il a réfléchi, et au verset 17, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le sanctuaire pour méditer et prier. Et sa vision de ses pensées ont changé. Parce qu'au verset 28 de ce psaume 73, il dit à Asaph, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » Oh, puissions être à l'exemple d'Asaph, de réorienter nos pensées vers l'Éternel, et pas dans ce qui va me couper d'une relation avec Dieu. Un autre passage où il nous est parlé de pensée, prenez dans Genèse au chapitre 6, verset 5. Il nous est dit, Genèse, dès la Genèse, il nous est dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Oh, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il n'y a qu'à voir l'ouverture des Jeux Olympiques, vers quoi tout a été attiré. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein? Mais c'est vrai que le Seigneur connaît toutes choses, et c'est un Dieu d'amour, et il nous fait grâce. Il nous a fait grâce. Et nous étions aussi, nous, éloignés de Dieu. Alors prions pour eux. Alors, pour en revenir à ce verset-là de Genèse chapitre 6, verset 5, voici ici que la première fois dans la Bible, il est mentionné des pensées des hommes. Déjà, dès la Genèse. Ce qui découle de cette déclaration, c'est que cette capacité de penser, eh bien, elle fut endommagée par la chute. Alors, attention à nos capacités de penser qui peuvent nous faire tomber. Ce passage est fort et il dit toutes les pensées, pas uniquement quelques-unes. Et il est dit aussi chaque jour. Ah, pas de repos. Hein? Notre cerveau travaille. Hein? Prions chaque jour que nos pensées, mes pensées, soient orientées vers Dieu et non vers le mal. Nous avons besoin de nous en remettre vraiment à ce Dieu d'amour. Paul, dans Philippiens 4, verset 8, eh bien, il nous est dit de pratiquer tout ce qui est pur. La chute ne nous a pas enlevé la capacité de penser. Notre cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. On ne peut pas nous empêcher de penser. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 3, l'Écriture dit que sans Jésus-Christ, eh bien, nous accomplissons les convoitises de la chair et de nos pensées qui sont vaines et corrompues sans le Seigneur. C'est comme ça. Oui, nous accomplissons nos pensées qui sont corrompues. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16,
encore des versets, mais c'est la parole de Dieu. Hein. Maintenant, en Christ, nous avons la pensée de Jésus-Christ. Maintenant, en Christ, nous avons la pensée de Jésus-Christ. Ouais, puissions avoir les pensées de Jésus-Christ. Christ en moi, l'espoir de gloire. Alors, je voudrais revenir sur l'exhortation de Paul. De Paul dans Philippiens. Dans ce chapitre 4, verset 8, où nous aurons l'occasion peut-être de le revoir, il nous est dit que tout ce qui est vrai, etc., soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui est vrai. Dans ce passage, il y a 8 vertus. Et j'avoue que ce matin, on n'a pas le temps de pouvoir parler de toutes ces vertus. Et si Dieu le permet, dimanche prochain, on restera basé sur ce passage-là de Philippiens, chapitre 4, verset 8, où nous verrons ces 8 vertus. Mais il est intéressant de noter que la première vertu avec laquelle nous devons penser, c'est la vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Paul considère qu'il est important de penser vrai avant toute chose. S'il indique ce qui est vrai en premier, c'est que nous connaît, il sait que nous sommes enclins à penser en termes qui ne correspondent pas toujours à la vérité, alors que nous, ce que nous pensons, nous croyons que c'est la vérité. Nous avons l'exemple avec Abraham. Nous allons prendre cet exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Dans Genèse chapitre 20, verset 11, Abraham ment au roi Abimelech en faisant passer sa femme pour sa sœur. Et on lit, et je dirais simplement, je m'arrêterai sur ce mot, quand Abraham il disait, je me disais, Abraham se disait, il pensait que, vous savez les choses que l'on se dit à soi-même dans notre jardin secret, on se dit, on pense que, eh bien ici Abraham pense faux. Il a des pensées fausses au sujet d'Abimelech. Il nous arrive à nous aussi de penser faux, parce que nous ne prenons pas les précautions de vérifier si nos priori sont fondées ou pas, si elles sont fondées sur la vérité. Un autre exemple, c'est celui d'Adam et Ève. Ils vont commencer à penser faux. Ils vont commencer à penser faux lorsqu'ils vont laisser les mensonges du diable inspirer leurs pensées. Vous savez, les paroles de Dieu, elles sont vraies. Et les paroles de Dieu, elles sont claires. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, avec ruse. Eh bien, il va introduire un mensonge dans leur esprit. Et Adam et Ève commencent à penser à partir de ces mensonges. Et ils vont continuer à penser faux en rejetant la responsabilité de leur désobéissance. Ouais, la femme que tu m'as donnée, ou le serpent, ils renvoient à l'autre. Vous vous rappelez la dernière fois que j'étais ici aussi, on avait parlé que beaucoup de chrétiens viennent avec des pelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Toujours en train de renvoyer parfois notre désobéissance, de le renvoyer à l'autre. Ah, mais c'est la faute de l'autre. Ouais, mais tu as vu comment il est celui-là, mais c'est comme ça. C'est sa faute. Quand je désire quelque chose, bonne ou mauvaise, et je me trouve plein d'excuses. Et des excuses que je trouve vraies et bonnes. Je pense que mes désirs, mes pensées sont fondées sur la vérité. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça? Oh, j'en demande pardon au Seigneur. Ce sont mes pensées, ce sont nos pensées qui nous éloignent de Dieu.
Parce que Dieu, lui, ne change pas. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Alors, que faire? Faisons comme Asaph, venons au pied du Seigneur, priez. Prions que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. De quoi je me nourris? De quoi tu te nourris? De ce qui est vrai? De tout ce qui va t'enrichir? De tout ce qui va t'édifier? Oh, le monde attire. La séduction, elle est là. Mais Paul a dit, je ne me laisserai pas asservir de quoi que ce soit. Tu as le choix. Ne laisse pas tes pensées guider ta vie. Je le répète, c'est bon pour moi. Ne laisse pas, Georges, tes pensées guider ta vie. Si elles sont vraies, continue vers ce qui est vrai, que ce soit l'objet de tes pensées. Mais ne laisse pas tes pensées guider ta vie. Sois guidé par ce qui est vrai. Et ne te mens pas à toi-même par de faux raisonnements, parfois de tes propres pensées. Oh, un exemple est bien donné dans la Bible de ce qui ressort de nos pensées. C'est dans Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 28. Matthieu 5, versets 27 à 28. Il nous est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que le péché prend naissance déjà dans la pensée, dans nos pensées. Si nous entretenons ces pensées-là, même sans avoir commis l'acte, eh bien la pensée se transforme finalement en acte. Et ceci est valable dans beaucoup de domaines. Prenons Galates. Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Chapitre 5, verset 16 à 21. J'avais marqué 19, non? Je ne sais pas. Galates 5, et nous lirons, oui, effectivement, nous allons lire, on va lire à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Les disputes? Est-ce qu'il y a souvent des disputes dans nos foyers, dans nos relations avec nos enfants, avec nos frères et nos sœurs? Les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, et vous continuerez à lire chez vous. Wow. Je me dis dans ma tête en ce moment même, quelle grâce que le Seigneur a fait sur la croix. Parce que lui, il a tout accompli, tout cela il a accompli pour moi.
Et nous avons simplement à venir au pied de la croix et reconnaître que, oui, nous étions aussi de ce nombre. Ce passage est important. Cela demande une grande discipline personnelle pour une vie exemptée de pensées impures au Seigneur. Que je sois guidé par tes pensées et non sur les miennes. Oh, vous savez, je ne veux pas dire que ces pensées ne vont pas ressurgir. Elles reviennent à la charge. Mais Dieu nous a donné des armes. Dans la panoplie de l'armure du chrétien, il est mentionné le casque. Le casque est précieusement un élément qui est indispensable dans la bataille. Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il nous dit de prendre le casque du salut. Le casque, c'est ce qui protège la tête. Tout ce qui se passe dans ma tête, dans votre tête. Et dans un autre passage, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, pour ceux qui prennent des notes, il est dit « Ayez pour casque l'espérance du salut » au milieu de nos combats. L'espérance du salut est comme un casque qui te protège des fléchettes ou des flèches du diable et peut-être même de tes propres désirs. Ce casque de l'espérance te permet de garder l'esprit clair et t'aider à aller de l'avant. Quelle que soit notre situation que nous traversons, commençons simplement à penser au ciel. Pensons au salut qui est en Jésus-Christ. Et tu verras que toutes tes pensées, eh bien, elles changeront. L'espérance du salut te donne la victoire. Il nous donne la victoire. Quand j'ai cette espérance du salut, quand j'ai l'espérance qui est en Jésus-Christ, et que je me tourne vers lui, automatiquement, je ne suis pas rempli de l'esprit de ce qui me tire vers le bas. Un jour, quelqu'un, je me rappelle, avait donné un exemple. Il avait pris un verre vide, donc il nous avait demandé comment il est ce verre. On disait tous, ben, il est vide. La personne a dit non, mais il est plein d'air. C'est vrai aussi. Il avait pris une carafe d'eau, il en avait mis un petit peu à la moitié, et il nous demandait, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? Ben, il y a la moitié d'eau, et là, il y a la moitié de l'air. Et il a rempli complètement à ras-bord. Et là, on a dit, ben, il est rempli d'eau. Et la Bible nous dit, soyez remplis de l'esprit. Ne laissons pas être moitié remplis de l'esprit de Dieu et moitié remplis d'air du monde. Nous avons besoin d'être remplis de l'esprit. Mais pour être remplis de l'esprit, nous avons besoin de nous appuyer sur ce qui est vrai. C'est ça notre guide. Que tout ce qui est vrai fasse l'objet de vos pensées. Alors, une dernière question. De quoi tu te nourris? Nourris-toi de Dieu et je te dirai qui tu es. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es l'Éternel, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es souverain en toutes choses. Oh, combien nous nous sentons petits. Parce que Seigneur, nous avons tant besoin de toi et nous avons tant besoin de nous nourrir de tes vérités. Parce que ta parole est la vérité. Toi-même, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, que nous puissions méditer sur ta parole. Que nous puissions, Seigneur, mettre tes vérités en nous plutôt que de laisser nos vérités nous submerger et de nous laisser guider par nos propres pensées qui parfois nous éloignent de toi, Seigneur. C'est dans l'humilité ce matin que nous inclinons nos cœurs et que nous prions et te disons, Seigneur, viens habiter à moi. Merci
de ce que tu as fait. Merci parce que maintenant le rideau est ouvert et je peux rentrer dans ton sanctuaire, parce que tu as tout accompli. Et c'est avec reconnaissance ce matin que nous te prions et te disons merci Seigneur, de ce que toi tu as fait, de ce que tu nous as laissé ton esprit pour pouvoir, Seigneur, nous révéler qui tu es. Sois béni et loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors peut-être que dimanche prochain, pour ceux qui seront là, nous verrons plus en profondeur ce passage de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Que Dieu vous bénisse. Georges pour ce message. Et Georges a choisi un cantique pour terminer ce message, Te ressembler Jésus. Je rappellerai les musiciens et nous chanterons ce cantique, Te ressembler Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Voilà, le culte touche à sa fin. Nous allons couper la transmission. Une bonne journée, bonne semaine à ceux qui nous suivent par YouTube. Et je